Je suis Claude Queflin, je suis orinois d'origine, né au début des années 1950 dans le coin des Trois Frontières, et j'ai été journaliste pendant 40 ans aux Dernières Nouvelles d'Alsace, dont une bonne trentaine d'années comme responsable de la rubrique politique régionale et aussi électorale. Et de la page, d'une page qui est bien connue en Alsace, c'est la page des chuchotements. L'Alsace existera toujours, bien sûr qu'elle existe encore, parce que l'Alsace, ce n'est pas le conseil régional, comme beaucoup veulent le faire croire. Ce n'est pas une institution ou une entité territoriale. L'Alsace, c'est bien autre chose, c'est une communauté de gens qui sont nés en Alsace, qui vivent en Alsace, qui partagent une culture, qui partagent un tas de choses, mais ce n'est sûrement pas calcable sur une collectivité territoriale comme le conseil régional. Comme je l'ai dit, je suis né dans le Haut-Rhin. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai parlé qu'alsacien. À la maison, on ne parlait pas le français. Je parlais l'alsacien avec mes parents. J'ai eu la chance d'aller à l'école maternelle, donc j'ai appris le français très très tôt, à l'âge de 4 ans, parce que ma marraine était directrice de l'école maternelle. Donc j'ai appris le français à l'école maternelle. Je parle un peu l'alsacien encore parce que, à force de ne pas le pratiquer, on le perd. Mais parler couramment l'alsacien, il faut le pratiquer pratiquement tous les jours. Donc je pense que l'alsacien est une langue de l'intime. Mais on peut être alsacien sans être né en Alsace. Il y a beaucoup de gens qui ont été nommés en Alsace, qui sont des fonctionnaires ou qui viennent d'autres régions, qui se sentent tout aussi alsaciens que vous et moi, parce qu'ils habitent ici, parce qu'ils partagent un certain nombre de nos valeurs et notre culture. Je pense que si la transmission ne se fait pas en famille, l'alsacien est effectivement menacé de disparition. Évidemment, il est intéressant que l'alsacien soit enseigné à l'école maternelle, dans les petites classes, mais ce n'est pas ça qui permettra de continuer à vivifier la langue alsacienne. Il faudrait qu'elle soit à nouveau pratiquée dans l'intime, de la famille. Je suis coupable, moi aussi, de ne pas avoir transmis l'alsacien à mes enfants. Le centrisme, ça veut dire que c'est le refus des extrêmes, pour l'instant. C'est le refus des extrêmes, mais le refus de positions et d'actes extrémistes. C'est vrai qu'ici, les manifestations, même les dernières, ne se passent pas comme dans d'autres régions, avec de la casse, beaucoup de casse. Il y en a un peu, mais pas beaucoup, franchement, par rapport à d'autres régions du sud-ouest ou du midi, ou même de nos amis bretons. Donc, de ce côté-là, on est plutôt, oui, centriste, c'est vrai. Mais il faut rappeler aussi que c'est en Alsace que le mouvement extrémiste, le Front National à l'époque, a fait ses meilleurs scores quand Le Pen a commencé à monter en puissance. Et c'était quand même un quart des électeurs alsaciens qui ont voté dans ces années-là pour les extrêmes, et ça n'a fait que s'amplifier. Donc, par exemple, à la dernière élection présidentielle, il y a quand même 4 cantons qui ont, en Alsace, 1 dans le Bas-Rhin, 3 dans le Haut-Rhin, qui ont porté les extrêmes en tête au 2e tour, pas au premier, au 2e. Donc, qui auraient préféré un candidat extrémiste.
quand on est strasbourgeois, effectivement, on se félicite justement que les extrêmes ne fassent pas des scores faramineux à Strasbourg, contrairement au reste de l'Alsace, qui contribue d'ailleurs à faire baisser le score de l'extrême droite grâce à Strasbourg, contribue à faire baisser le score de l'extrême droite en Alsace. C'est vrai, bon, c'est une ville de gauche, de centre-gauche, disons. Strasbourg, les statistiques récentes ont montré que Strasbourg était une des villes d'importance en France, d'importance égale en France, où le taux de pauvreté était le plus élevé. Un quart de la population de Strasbourg vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est énorme. Quand d'habitude on dit que l'Alsace est une région riche, et riche qui ne veut pas toujours partager sa richesse, à Strasbourg, ce n'est pas le cas. L'Alsace est une région qui sait être ouverte à tous les cultes, à toutes les religions. Hein. Elle l'a montré assez souvent à travers, pas seulement les religions du Concordat, mais aussi les religions, enfin l'islam. Il y a souvent des rencontres, des cérémonies interculturelles en Alsace. Donc c'est une région qui est tolérante. La classe politique alsacienne, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Elle ne joue pas au premier niveau. Hein, elle ne joue pas dans l'élite politique française. On a eu un certain nombre de ministres, on a eu une seule fois un président du Conseil, c'est-à-dire un Premier ministre modèle 4e République, c'était Pflimlin, il a duré 18 jours. On a eu presque toujours un ministre alsacien, sauf depuis François Hollande. On a presque eu toujours un ministre alsacien, mais c'était souvent un ministre délégué ou un secrétaire d'État. Donc on ne joue pas dans les grandes équipes nationales. On a eu un ministre des Transports, je ne vous cite pas le nom, un ministre des Transports, que sa rigueur personnelle a empêché de faire un peu de propagande pour notre TGV, de faire venir le TGV en Alsace. On a eu un ministre qui était Adrien Zeller, je peux le citer puisqu'il est décédé, qui a été l'inventeur du revenu minimum d'insertion, du revenu minimum, et qui n'a jamais réussi à le mettre en œuvre parce qu'il était secrétaire d'État, écrasé par la forte stature de son ministre de tutelle, Philippe Séguin. Résultat, c'est Michel Rocard qui a mis en œuvre le RMI, qui était une idée d'Adrien Zeller. Donc nos élus alsaciens, je ne sais pas pourquoi spécialement, peut-être parce qu'ils sont également trop centristes et trop adeptes du consensus, n'arrivent pas et nos politiques en général n'arrivent pas à s'imposer vraiment au niveau national. Peut-être qu'ils ont un espèce de complexe aussi qui est le fruit de l'histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je prends l'exemple aussi du Grand Est. Tout le monde sait que le Grand Est a été fait sur un bout de papier dans un bistrot par Hollande. Il l'a reconnu lui-même. Hein. C'est une belle connerie d'avoir fait ce Grand Est, j'ose le mot, hein, parce que, bon,
je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas être méprisant vis-à-vis des autres régions, mais enfin, ce Grand Est qui devait aboutir à des économies d'échelle sur le plan institutionnel, à des économies d'échelle, au contraire, a abouti à une énorme gabegie. Hein. Bon. Donc de ce côté-là, c'est loin d'être une réussite, au contraire. Mais nos hommes politiques, qu'ont-ils fait pour empêcher cette région Alsace d'être intégrée ou d'être absorbée par un espèce de Grand Est qui n'avait aucune réalité historique? Pas grand-chose. C'est un peu la faute des Alsaciens aussi, parce qu'ils avaient une chance historique en 2013, lors du référendum, de créer cette Alsace institution par la fusion de la région et des deux départements. Ils ont raté cette chance parce qu'à cause des querelles interdépartementales, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, aussi parce que le promoteur de cette idée, Philippe Richert, à l'époque, était trop sûr de lui, je pense, et a mal vendu cette belle idée. Trop sûr de lui parce qu'il disposait de sondages qui lui garantissaient une victoire à tous les coups. Seulement les sondages, c'est une photographie à un instant donné, et en général, ils sont détrompés. Ça a été le cas pour le Conseil d'Alsace. Donc, si on avait réussi à imposer cette idée de Conseil d'Alsace, vous pensez que Hollande aurait divisé l'Alsace, aurait intégré l'Alsace dans le Grand Est? Jamais de la vie. On aurait été une région comme l'est la Bretagne. Pourquoi est-ce que la Bretagne et la Corse sont restées des régions indépendantes à part entière?